Bonjour, bienvenue sur la chaîne Go Autoradio. Je suis encore ravi de vous retrouver aujourd'hui. On va installer un écran CarPlay Android Auto, donc Android sur ce X3. Donc on va vous montrer comment l'installer. On va même ajouter une petite molette e-drive. Vous allez voir, c'est très simple, il n'y a rien à couper, il n'y a rien à changer. Vous retrouvez tous nos produits en description. Et allez, c'est parti! C'est le produit que vous allez recevoir. Donc l'écran entièrement tactile, voilà, avec la nouvelle façade, pour que tout s'adapte parfaitement à votre véhicule. C'est ce que vous trouvez sur notre site. Faites attention, nous c'est les versions les plus puissantes. Vous trouvez plein de choses sur internet, des choses qui ressemblent, qui s'imitent, mais ce n'est pas forcément les mêmes. Donc si vous voulez notre modèle le plus puissant, avec un processeur puissant, beaucoup de RAM, n'hésitez pas à aller en voir en description. Vous avez la molette e-drive, la nouvelle molette. Donc ça, c'est pour les voitures qui n'avaient pas l'e-drive de base. Si vous l'avez déjà, on a l'autre modèle, où la molette, on reprendra celle d'origine, bien sûr. Mais si vous ne l'avez pas, comme dans celle-ci, on va pouvoir l'ajouter. Et puis les câbles, alors rassurez-vous, on ne va rien couper. Tout se reprend comme à l'origine. Vous n'avez pas de modification à faire sur votre faisceau ou autre. C'est plug and play et vous allez pouvoir profiter de l'autoradio. Donc il y a tout ce qui est fourni, le câble pour la molette, l'antenne GPS, l'antenne 4G, la partie caméra de recul si vous n'en avez pas et vous voulez l'ajouter, les ports USB et le câble audio aux, je vous montrerai à quoi il sert. Allez, c'est parti, on installe. Alors, première étape, on va démonter cette partie-là en plastique. Donc ça, vous pouvez avoir les outils sur notre site. Donc c'est des outils en plastique, c'est pour pareiller. Tout simplement, vous faites levier. Donc là, on va la prendre sur le côté. Voilà. Et l'autre côté vient tout seul. Alors, voilà, une fois que vous avez démonté ça, vous avez le petit câble audio à enlever. Tout simplement, il est simplement clipsé ici. Il faudra le remettre après en remontant. Et ici, vous devez enlever le petit bouton. Donc il y a un câble pour le bouton warning et la fermeture des portes. Alors si c'est compliqué, là c'est un peu compliqué, il est court, ce qu'on va faire c'est qu'on va démonter le bouton. Vous voyez, il y a une petite languette là, vous pouvez pousser le bouton vers l'avant. C'est plus simple et comme ça vous avez accès au câble là. Voilà. Et le bouton, on le remettra au remontage. Donc ensuite, on va démonter les deux vis qui sont là. Vous voyez, il y a deux vis là. Une, deux, c'est des vis cruciformes, donc des petites vis classiques. Vous les retirez, c'est pour pouvoir enlever le haut. Alors, cette version n'a pas d'écran, c'est la version sans écran d'origine. Vous avez les deux versions sur notre site. Si vous avez un écran, il y a deux modèles. Un pour l'écran, un où vous n'avez pas d'écran d'origine. Ça ne change rien, c'est juste que si vous avez l'écran d'origine, il y aura juste un petit câble en plus à mettre, qui est fourni avec, rassurez-vous, mais sinon le démontage est pareil. Donc voilà, une fois que vous avez démonté ça, ça vient tout seul. Vous avez juste à l'enlever. Ensuite, il suffit de démonter les deux vis qui sont là. Vous avez encore deux vis étoiles. Voilà, les deux qui sont une ici et une ici. Une fois que vous avez démonté ça, vous pouvez prendre l'outil en plastique et démonter le panneau de climatisation. Ensuite, il va falloir retirer les câbles pour que ce soit plus facile en accès. Donc vous avez ici ce câble-là, il faut appuyer et faire levier sur la petite languette noire. Hop, et le câble va sortir. Et là, c'est juste simplement, vous appuyez voilà, ici et vous retirez vers l'arrière. Voilà. Une fois le panneau de clim retiré, vous pouvez retirer l'autoradio. Rien de compliqué. Vous dévissez à gauche et à droite. Alors, mélangez pas vos vis parce qu'elles ne sont pas de la même longueur. Ça, c'est les deux qui allaient au-dessus pour la clim. Ça, c'est celle de l'autoradio, elles sont plus longues. Et les plus petites, c'est celles d'en haut. Voilà, une fois les vis retirées, vous pouvez retirer l'autoradio. Le faire glisser vers l'arrière. Vous avez juste à appuyer sur la prise principale. Ici, faire levier. Et la prise va sortir toute seule comme ça. Pareil pour cette partie-là. Il faut juste appuyer l'antenne radio. Et voilà, on peut retirer l'autoradio, on va pouvoir passer au montage. Alors, on va déjà passer le câble là principal qui va aller de du coup là, le branchement de l'autoradio au nouvel écran qui se trouve là. Donc le plus simple. On va prendre le câble. Je vais passer là. Et ici, je peux le récupérer avec ma main. Donc je passe bien derrière les aérations. Passer bien derrière et je le remonte ici. Ce câble là, en fait, il va se brancher au nouvel écran. Donc on a passé la partie là. Donc sur ce câble principal, vous avez ici une prise de jack où c'est écrit audio. D'origine, ça sera branché. Faites un test. Si vous avez le son sur l'auxiliaire quand c'est branché comme ça, c'est parfait. Vous n'avez rien d'autre à faire. Si ce n'est pas le cas, nous on vient de tester. Si ce n'est pas le cas, il va falloir brancher un câble aux entre cette prise là et la prise auxiliaire qui se trouve derrière. Donc on va vous montrer, on va le tirer. Donc nous on va déjà le débrancher parce qu'on sait que ça ne fonctionne pas, on a testé juste avant. Ensuite, vous branchez
la prise principale à la prise principale d'origine. Donc vous l'ouvrez un maximum comme ça. Vous la mettez dans le bon sens. Donc là, hop. Et on va la clipser pour la fermer. Et cette partie-là ira sur l'autoradio d'origine, bien évidemment. Voilà, donc ça on va le mettre de côté pour l'instant. Donc ça c'est la prise de l'antenne radio. Cette partie-là, ce petit buzzer permet de récupérer certaines notifications. Donc on va le mettre ici tout au fond pour qu'il ne gêne pas. Voilà, vous pouvez le descendre là. Voilà, on va le passer derrière et passer le câble ici. Ne le mettez pas juste derrière ici parce que vous risquez de ne pas pouvoir rentrer l'autoradio. Ça va prendre trop de place et l'autoradio ne pourra plus rentrer dans son logement. Voilà, donc nous l'étape suivante c'est surtout de tirer ce câble audio là, ce câble jack jusqu'à la prise aux. Ce câble jack il est fourni bien sûr avec l'autoradio, donc soit vous avez besoin vous en servez, si vous n'en avez pas besoin c'est pas grave. On va utiliser un passe-câble droit comme ça pour pouvoir passer le câble plus facilement, donc on va le scotcher autour du passe-câble. Voilà. Et on va pouvoir comme ça passer notre câble plus facilement. Donc ce qu'on va faire c'est que je vais le passer en dessous de la garniture là pour le récupérer derrière l'autoradio. Donc vous là, voilà, vous faites un petit peu levier. Et avec le passe-câble je vais pouvoir le récupérer de l'autre côté. Voilà, une fois que vous l'avez passé ici, comme ça avec mon tire-fil, j'ai fait un petit peu levier et j'ai passé le tire-fil, je le retrouve là. Voilà, donc là je vais simplement le récupérer. Voilà, et je l'ai passé du coup déjà d'un côté. Donc une fois que vous l'avez passé, vous pouvez le brancher à audio out. Prenez bien cette sortie. Bon, de toute façon de l'autre côté vous ne pourrez pas le brancher parce que c'est mal, ça va pas marcher. Vous pouvez mettre un petit peu de scotch ici. Être sûr qu'il ne se déconnecte pas, on ne sait jamais. Voilà. Hop, et maintenant on va le tirer de l'autre côté. Donc ensuite vous pouvez passer le câble en dessous de la garniture comme ça avec un petit outil. Voilà, vous le passez au début avec la main. Voilà, comme ça le câble il est complètement invisible. Et on va le passer jusqu'au bout comme ça. Donc j'ai fait levier ici sur le cache. Vous voyez, il ressort ici. Et je vais tirer. Et comme ça je passe tout mon câble dedans. Voilà, et je vais pouvoir le brancher ici. Et remonter le petit panneau. Voilà, donc là le câble est passé. Bon, on ne pourra pas fermer la trappe parce que là ça va bloquer. Sinon il y a la solution de percer. Voilà, c'est l'idée de BM d'avoir mis le câble derrière. Alors maintenant on va installer la nouvelle molette. Donc elle va prendre la place du porte-gobelet. Donc il faut simplement le démonter. Donc pour ça il est juste clipsé. Voilà. Et on va faire pareil que pour le câble USB. On va redescendre là, on va remonter. Et ce coup-ci on va monter du côté là. Donc le petit blanc il va à la molette. Celui-ci va aller au câble. Donc on va passer comme ça. Ici et vous faites un petit peu levier pareil sur le plastique pour passer en dessous. Une fois qu'il est passé, voilà. Une fois que le câble est passé, vous tirez. Voilà, donc celui-ci sera branché à la molette. Voilà, la molette est ici, donc vous allez la raccorder. Le petit câble blanc qui va là. Voilà, comme ça. Et une fois que c'est bien branché, vous la reclipsez. Voilà. Et votre molette est posée. Et vous voyez, le câble est là. Donc on va devoir le remonter là, comme le audio. Donc on va passer pareil, en dessous des garnitures ici. Donc on soulève un peu. Et vous faites passer le câble. Et pour le remonter, on va utiliser notre tire-fil. Donc pour passer la deuxième partie de la molette pour aller la brancher, on va aussi faire pareil, on va la raccorder comme ça. On va remettre sur le câble pour le protéger un peu. Hop. Une petite encoche pour facilement pouvoir l'enlever. Et je vais reprendre mon outil en plastique pour faire bien levier. Et en fait en faisant levier, je vais pouvoir passer et le récupérer de l'autre côté. Voilà, et là on a réussi à le passer. Donc on le voit arriver ici. Hop, le petit passe-câble est là, on va le récupérer comme tout à l'heure. Et voilà, on va enlever le tire-fil et on a passé le câble. Donc maintenant ce câble il arrive au niveau de la clim, donc on va passer derrière l'autoradio et le remonter ici. Et on va aller le remonter tout en haut, il va être branché sur une prise, pareil près de l'autoradio, donc on va faire comme tout à l'heure. On va repasser par en dessous.
Hop, et le remonter ici. Alors, vous avez deux antennes à brancher. Donc l'antenne GPS, ici, qui est fournie évidemment, et l'antenne Wi-Fi. Donc on va décoller le petit scotch qui est là, et on va y la coller là, par là, dessous le tableau de bord, sur une partie plastique. Donc ici, vous avez une partie plastique, surtout pas sur des parties métalliques, sinon ça fait des interférences. Et le surplus de câble, on va le passer ici. Et ensuite, voilà, vous aurez l'antenne qui ira se brancher à l'écran. Il y a une deuxième antenne, celle-ci c'est pour la 4G. Donc on va pareil prendre un tout petit peu de câble, que là ça va être un peu long. Et celle-ci, on peut la brancher directement là par exemple. On va se la caler là pour la mettre un peu plus loin de l'antenne GPS. Donc elle va être sous l'autoradio. Et on va mettre le câble ici, juste là comme ça pose pas de souci. Et on va brancher ça à l'autoradio. Alors avant de passer au montage de l'écran, il va falloir récupérer ça sur l'ancienne façade. C'est des petits clips en métal qui permettent de visser. Voilà, donc vous les déclipsez, moi j'ai pris un petit crochet, aussi simple que ça. Voilà, une fois que c'est sorti, on va les repositionner sur le nouvel écran. Voilà, ici. Voilà. Et le deuxième là. Voilà, sinon vous ne pourrez pas visser et fixer l'écran. Donc vous avez ce câble là aussi à mettre, tout simplement pour brancher la molette. Vous vous souvenez, la molette on l'a fait partir, c'est ce petit câble noir là qu'il va falloir raccorder ensemble. Voilà. Et ça, si vous voulez brancher des caméras de recul, etc., on a fait des vidéos pour d'autres véhicules, grâce à notre produit, vous pouvez ajouter des caméras de recul. Donc ce qui est un peu en trop, on va le mettre ici. Et maintenant, on va pouvoir brancher notre écran. Donc, pour brancher l'écran, c'est très simple. Vous avez déjà le câble GPS ici, Wi-Fi pardon, donc vous le branchez là, donc c'est pas de vis, il faut simplement le visser. Vous avez le câble bleu, le bleu c'est votre antenne GPS, la nouvelle antenne GPS, pareil, on va le faire passer en dessous et on va le brancher ici, là c'est juste à clipser. Donc vous pouvez le tourner, hop, et vous clipsez. Voilà, et ensuite vous avez simplement les deux câbles là raccordés. D'accord, la prise principale et la prise qui va se raccorder à la molette et la caméra de recul. Donc celui le plus gros va là et le deuxième va sur le côté gauche. De toute façon, vous ne pouvez pas vous tromper, vous ne pouvez pas trop tromper de sens non plus. Hein. Donc je vais le faire, c'est un peu plus dur à vous montrer parce qu'il y a un peu moins de marge. Vérifiez que c'est bien branché. Pareil pour l'autre. Voilà. Voilà, vérifiez que tout tient. Et ensuite, vous repoussez vos câbles. Vous repoussez vos câbles, vous rangez les câbles correctement, que ça ne gêne pas, en tout cas le moins possible. Et vous allez le repositionner dans son logement. Donc il y a des clips, il faut bien les mettre dedans. Et vous voyez, il est remis dedans. Donc ce qui va le faire tenir, c'est les vis, hein, bien sûr. Donc il va falloir qu'on le visse maintenant. Voilà, donc ici je visse la première vis. Il faut bien être en face, hein. Vous vérifiez que vous êtes bien en face. Et on va visser la deuxième. Voilà, une fois serré, vous vérifiez, votre écran tient bien, nickel. Alors, une fois que vous avez remonté l'écran, on va mettre la prise là au fond. Donc ce qu'on va faire déjà, c'est rebrancher l'autoradio. Donc simplement ici, vous reprenez votre autoradio, vous ouvrez la nouvelle prise au maximum et vous la rebranchez dans le bon sens. Voilà, et vous reclipsez. N'oubliez pas de rebrancher aussi votre antenne radio qui doit se trouver juste là. Voilà, on va la prendre, on va la remettre ici. Voilà. Et ensuite, on va positionner nos fils un maximum au fond. Parce que là, il va falloir se faire de la place pour pouvoir passer. Parce que du coup, il y a un nouveau câble. Hein. Donc on va les mettre vers le bas. Je pense que ça devrait aller. Voilà, donc on va simplement, une fois que l'autoradio est remis, on va remettre les câbles, les vis, pardon. Voilà, l'autoradio est remis. Donc ensuite, vous n'avez plus qu'à remonter votre panneau de clim. Donc simplement ici, alors celui-ci, vous l'ouvrez au maximum. Vous la mettez dedans et en fait quand vous allez refermer, le loquet noir va se verrouiller. Voilà. Pareil pour ces câbles là.
Donc là, il faut juste les reclipser. Vous ne pouvez pas vous tromper de sens, sinon ça ne rentre pas. Et le dernier qui est là. Voilà, une fois remonté le panneau de clim, vous le remettez dans son logement. Vous le reclipsez. Attention, vous voyez, je pince le fil. Et vous n'oubliez pas de remettre les deux vis sur le dessus. Et voilà. Donc on va déjà repasser le fil ici à l'intérieur et on remettra le bouton à la fin. Hop. Et par contre, n'oubliez pas de remettre le support des volets, enfin des aérations. Donc il faut remettre ici le rouge. Voilà. Vérifiez que c'est bien clipsé là. Bien clipsé là et bien remis, le bouton vert bien remis. Et en fait, de toute façon, il faut simplement vérifier que ça puisse se tourner et que ça tourne. Si ça tourne, c'est bon. Ok, super. Maintenant que vous avez fait ça, vous pouvez reclipser vos aérations. Voilà, et vous renclenchez votre bouton. Donc vous remettez le bouton et vous l'enfoncez tout simplement dedans. Voilà. Donc l'installation est donc terminée. Donc maintenant, quand vous démarrez le véhicule, vous avez accès au nouvel écran. Donc l'écran est entièrement tactile, vous pouvez naviguer directement avec le doigt dessus. Donc c'est une tablette entièrement Android, donc vous avez toutes les applications disponibles. Là par exemple comme YouTube, le Play Store, on va vous montrer ça tout de suite. Et bien sûr, donc je vous l'ai dit, il est tactile. Donc là par exemple, je suis dans les applications, mais j'ai aussi l'accès à la molette. Donc là vous voyez la nouvelle molette eDrive, donc qui est juste installée là. Voilà, je navigue avec la molette, je peux sélectionner une application. Donc là, par exemple, nous, on a mis une carte SIM 4G. On a demandé une carte SIM jumelle à notre opérateur et on a eu une carte SIM voilà, pour quelques euros par mois qui prend votre data pour pouvoir toujours être connecté à Internet. Sinon, vous pouvez la connecter en Wi-Fi en partage de connexion, mais l'idéal, c'est vraiment d'avoir une carte SIM. Elles se mettent sur le côté ici, vous avez un emplacement carte SIM et carte mémoire. Donc, exemple, on a installé YouTube, donc vous pouvez regarder vos vidéos, alors évidemment à l'arrêt, hein, de votre chaîne préférée par exemple. Donc là, le son hein, fonctionne. Les commandes de volant, pareil. Voilà. Alors voilà, donc là Et vous l'autoradio est voyez, installé, donc là vous retrouvez toujours l'écran d'origine. vous voyez, c'est très très fluide. Hein. Vous pouvez naviguer dans la vidéo. Ça marche très très bien. Je vous l'ai dit, c'est un des plus puissants du marché, donc faites attention. Hein. Si vous voulez bien le nôtre, commandez sur notre site. Donc, je vous ai montré donc, YouTube, vous avez Google Maps, Waze, ce que vous voulez, vous pouvez le télécharger et vous pouvez le trouver. Donc, vous avez l'accès à toutes les applications disponibles sur le Play Store. Donc, vous voyez là, on peut télécharger ce qu'on a envie. Vous voyez la fluidité de la tablette. Alors, bien sûr, vous avez toujours accès à la radio, ici avec le mode radio. Voilà. Et si vous voulez avoir le son de la tablette, il faut passer sur auxiliaire. C'est pour ça qu'on a branché le câble derrière. Donc là, par exemple, on a mis aussi la météo. Donc vous pouvez configurer tous ces paramétrages. Hein. Vous avez même un mode avec le tableau de bord. Voilà, ici la météo, les tours par minute, etc. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que cette nouvelle tablette, donc vous avez la nouvelle molette, et surtout, vous allez pouvoir aussi l'utiliser avec le CarPlay et Android Auto sans fil. Donc là, par exemple, j'ai un téléphone, un iPhone, donc je vais simplement la connecter. Je vais connecter mon téléphone en CarPlay, en Bluetooth, pardon. Voilà, donc je sélectionne le Bluetooth, donc FS CarKit, jumelé, autorisé. Voilà, mon téléphone est connecté en Bluetooth et automatiquement CarPlay va se lancer. Donc je mets utiliser CarPlay. Et ça, c'est la première configuration. Après, vous aurez pu à le faire. Quand vous rentrerez dans le véhicule, ça sera automatique. Voilà, donc là, le CarPlay est lancé. Donc, vous voyez, je n'ai pas besoin de l'iPhone. Je peux le poser sur le côté. Tout est sans fil. Là, ça prend la connexion de votre téléphone hein, directement. Donc, vous n'avez pas besoin de carte SIM ou autre en plus. La molette eDrive fonctionne dans le CarPlay, bien évidemment. Donc, je peux, par exemple, aller sélectionner une musique. Voilà, je peux aussi utiliser le tactile. Voilà. Et là, il faut bien être mis sur auxiliaire. Les commandes de volant fonctionnent. Voilà. Emmène-moi à Paris. Je calcule l'itinéraire vers Paris.
Voilà, donc là, vous n'avez même pas besoin de toucher directement l'écran ni d'utiliser la molette. Vous pouvez faire les commandes vocales avec Siri. Donc voilà, vous êtes sur CarPlay. Donc les inconvénients de CarPlay, c'est qu'il n'y a pas YouTube. Donc si vous voulez par exemple regarder une vidéo YouTube, bah, vous pouvez revenir sur la tablette et revenir donc dans les applications qui sont ici. Aller sur YouTube, regarder votre vidéo. Voilà, évidemment, hein, pas en conduisant. Vous le mettez bien avant. Voilà. Merci d'avoir regardé la vidéo, vous êtes encore plus nombreux sur la chaîne, merci de votre soutien. N'hésitez pas à mettre des commentaires, des likes si vous voulez qu'on fasse d'autres vidéos, d'autres véhicules. On regarde les commentaires et je vous dis à très bientôt sur la chaîne.